Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Alors sur cette vidéo, je vais vous parler de la possibilité ou non d'envoyer un SMS à son runner, essentiellement pendant la phase de séparation. Alors plusieurs chasers se posent cette question, est-ce que j'ai le droit d'envoyer à mon runner un SMS? Eh bien, je vais vous parler de ce que je ressens vraiment sur ce sujet. Alors, il y a eu bien longtemps et sur plusieurs vidéos que j'avais écoutées auparavant, disant que vous n'avez pas le droit d'envoyer un message pour prendre des nouvelles de votre runner pendant la phase de séparation. C'est une chose qu'il ne fallait pas faire pour inciter le runner à se poser des questions et à se remettre en question. Alors je dirais oui et non. Alors pourquoi oui? Parce que c'est vrai que le runner a besoin de se remettre en question et a besoin de comprendre que il faut qu'il fasse quelque chose aussi dans son parcours et dans son travail par rapport à ses blessures. Alors des fois non, c'est-à-dire cette croyance elle est fausse et je vais vous expliquer pourquoi. Alors plusieurs fois on a envie d'envoyer un SMS à son autre pour demander de ses nouvelles. Des fois on envoie et on est déçu juste après car il ne répond pas. Et là c'est très douloureux. Ou alors on peut avoir des réponses sèches, des fois désagréables. D'autres fois, par contre, on peut avoir des réponses agréables. Alors on ne comprend pas ce qu'on doit faire exactement. Quel est le bon moment? Pourquoi des fois on ne reçoit rien et des fois on reçoit des réponses? Alors il faut se dire et il faut savoir que cette relation ne ressemble pas aux autres relations d'amour. Il faut savoir qu'il n'y a rien de méchant dans les non-réponses puisque c'est une façon d'être pour la majorité des runners qui ne font pas exprès. Ils sentent juste une peur avec une énergie d'ego. Cette attitude est là pour faire comprendre aux chasers ses blessures d'âme. Donc, mes amis chasers, ce n'est pas grave d'envoyer des messages à votre runner à condition que ce soit des messages bienveillants, sans reproche et sans être dans l'attente qu'ils vous répondent. Si vous avez suffisamment compris cela, vous n'allez plus souffrir, ça ne vous mettra plus en colère parce que vous aurez compris que vous n'avez plus peur de perdre votre autre à jamais. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'abandon. Le runner, quand il ne vous répond pas, ça ne veut pas dire qu'il vous abandonne. C'est votre sensation d'être abandonné qui vous fait croire cela. La non-réponse doit plutôt vous inciter à regarder ce qu'il y a en vous, à ce qui ne va pas en vous, à la peur qu'il y a en vous, à guérir vos blessures d'âme. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur ou regretter d'avoir commis des fautes dans ce parcours, parce que ce lien est indestructible. Il faut juste comprendre tout ça et faire le travail nécessaire dans le détachement total du résultat. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour envoyer un SMS à son runner. Il y a juste des moments où on est prêt à faire des nettoyages énergétiques des blessures. D'ailleurs, quand on avance bien dans le travail de nettoyage, les réponses aux SMS seront plus dans la bienveillance, en reconnaissance au travail fait et à l'évolution qui s'ensuit. Car le message aura une énergie différente
et du coup la réponse est différente. Il n'y a plus d'ego dans les messages, donc le runner peut répondre. Par la suite, il se peut que le runner va se remettre à moins répondre à d'autres messages. Là, ça veut dire qu'il y a encore d'autres choses à travailler. C'est important de comprendre cela. Le runner est là pour nous apprendre à nous débarrasser de notre ego et de nos peurs. Donc, si vous avez envie d'envoyer un SMS à votre runner, faites-le, n'ayez pas peur, mais à condition, bien sûr, de travailler en parallèle vos peurs et vos blessures. Sachez tout simplement que tout le parcours est un véritable test pour vous, pour voir si vous avez réussi l'épreuve après avoir travaillé. Alors si vous échouez, ce n'est pas grave, c'est que vous devez réviser vos cours pour passer l'examen la prochaine fois, et c'est comme ça. D'ailleurs, on dirait que le runner est là pour vous apprendre, entre guillemets, les bonnes manières. Excusez-moi, les amis de Chaser, mais ne soyez pas en colère contre moi. C'est juste pour que vous compreniez la raison de ce lien et le but de ce lien. C'est de vous faire travailler. Donc, faites confiance à votre intuition et n'ayez pas peur. Il y aura peut-être un moment où votre intuition vous dit stop, c'est pas grave non plus. Ce sera probablement à votre tour, les amis Chaser, pour apprendre les bonnes manières, entre guillemets, à votre runner, qui lui aussi devra travailler sur ses blessures à travers ce que vous lui ferez vivre en lui reflétant, en conscience ou inconscience, ses blessures d'âme. Donc, il n'y a pas de faute dans ce parcours, tout est fait ainsi et commandé par la source. Le lien existera toujours. Ayez la foi et ayez confiance et soyez positif dans tous les cas. Voici mes amis ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci et au revoir.